On va tout simplement parler du lancement de la formation, du lancement du programme un peu chill. Et on va leur dire que ça fait 1 semaine et demie qu'on est en rush de... Complet, on fonce pour faire des vidéos. Et que du coup, comme vous pouvez le voir... De quoi ? Ah ouais, dans le micro. Je me fais engueuler par la Parle régie. dans la sucette là, parle dans la sucette. Je me fais Et du coup, engueuler comme par la vous pouvez régie. le voir, voilà, petit rhum local. Tristan a déjà bu son shot, pas moi. Et donc effectivement, si vous voyez Tristan qui est un peu rouge et qui se met à rigoler pour rien, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Les amis, du coup, vous l'avez certainement suivi, on est en rush depuis une dizaine de jours, je dirais, dans la préparation, dans le tournage de notre formation, la méthode Kraken, qui devrait être en train de sortir au moment où vous voyez cette vidéo. Donc bien évidemment, lien dans la description. Rejoignez-nous, une aventure humaine et professionnelle incroyable dans laquelle on va accompagner les e-commerçants à transformer leur vie en créant un business e-commerce pérenne, stable et revendable. Très important. Et du coup, je voulais faire ce podcast un peu justement pour partager à la fin et le faire. On l'a fait sur un format très corporate, on l'a fait sur un format très marketing et je voulais qu'on le fasse justement. Waouh, De se détendre un petit peu autour Voilà. d'un petit verre. tranquillement et qu'on parle justement de ce programme, de ce lancement et qu'on vous partage certainement quelques coulisses, quelques anecdotes par rapport à tout ça. C'est notamment le premier programme de formation que tu sors. Donc, tu n'as jamais fait d'infoproduit, donc Non, c'est la tout première à fois fait. vraiment que tu vas te positionner en tant que coach. Donc, forcément, il y a des premières fois dont que tu vas nous révéler. Il y a les coulisses de pourquoi, de comment, de combien ça va coûter, des stratégies de lancement et des stratégies marketing que l'on va utiliser. Et c'est un peu ce que l'on va voir du coup dans ce podcast à la cool. Ah Voilà. la cool, ok. Du coup, Tristan, Je te suis. tu lances un programme de formation. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui se passe. C'est vrai que cette année, ça a été quand même assez vite. Il y a quand même pas mal de choses. Mais c'est notre volonté d'aller plus loin dans la vision que développer un e-commerce de 25 sites. L'idée étant de développer justement une vision globale. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on s'est associé, voilà, on a commencé à rusher, faire cette méthode et développer du coup nos sites pour générer un maximum de chiffre d'affaires. Notre objectif étant de réaliser 1 million de chiffre d'affaires mensuel. Sauf que bon, après, on s'est rendu compte que c'était qu'une question de mathématiques et qu'on allait tout simplement y arriver. Ouais. Et du coup, un jour, il est de passage à Paris. C'est ça. Voilà, on commence à discuter de la suite, mais bon, moi, voilà, j'ai besoin de me projeter, j'ai besoin de savoir où je vais. Et je lui dis, bon, tu te rends compte, Enzo, qu'est-ce qu'on fait après? C'est ça, on est dans le coworking, il est genre assis dans son petit fauteuil de bobo là, de coworking parisien. Et il me dit, vas-y, assis-toi et tout. Moi, je suis là, tu sais, moi, je suis une pile électrique. En rendez-vous, la majorité du temps, je suis debout, je marche, je tourne en rond, tu vois. Et il me dit, bon, on fait quoi? De quoi on fait quoi? On fait quoi? Et moi, je comprends pas, tu vois. Qu'est-ce qu'il me raconte, ce con? On fait quoi une fois qu'on a fait le million? Et là, forcément, pourquoi je me posais la question, c'est tout simplement parce que je savais qu'on allait y arriver et que bon, l'objectif, c'était pas forcément pour moi, toujours faire un copier-coller de notre méthode. L'idée était d'aller plus loin, etc. Et on a pas mal échangé, pas mal discuté et on a défini une vision globale qui est encore assez floue aujourd'hui, mais on sait vers quoi on veut tendre. Et on veut tendre... Notamment, d'ailleurs, oui, il y a quand même des points qui te sont chers et qui me sont chers aussi. On a le dropshipping sous forme de moteur à cash flow pour ensuite aller vers de la création de marque en fin 2022, début 2023. On a du contenu de formation avec justement un positionnement personal branding à travers la méthode Kraken, ton personal branding qui va sortir, l'amélioration du mien. C'est déjà pas mal, on a du SaaS, on a une boîte d'investissement crypto-monnaie qui va se greffer à tout ça. Et c'est un peu pour l'instant la timeline qu'on a commencé à poser. Du coup, si vous l'avez bien compris, l'idée étant de faire plutôt un incubateur à projet à succès. Et c'est pour ça qu'on a un peu réalisé cette méthode. Alors, tu me demandais pourquoi, mais j'ai envie de te dire, c'est qu'une étape, justement, à l'incubateur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on limite les places qu'à 30 pour la première version, l'idée étant de développer une méthode et non pas des hacks et des techniques. En fait, nous, dans notre vision, on sait que tout va très vite, que ce soit le e-commerce, que ce soit le business SaaS. En règle générale, tout va vite.
Donc forcément, nous, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. C'est plutôt de faire des choses long terme et non pas d'essayer de faire des coups. Donc comme vous avez pu le voir, vous allez le voir si vous n'avez pas encore pris la formation, on a fait des vidéos qui sont très courtes, qui apportent beaucoup de valeur, mais qui sont extrêmement focalisées sur la stratégie, parce que en réalité, c'est que la stratégie qui compte. Demain, choisir quel thème choisir sur Shopify, même si voilà, on va un peu l'aborder, vous allez le voir dans le module 3, en réalité, c'est limite quand je vais le sortir, ça sera peut-être déjà périmé. Ce qu'il faut comprendre, c'est plutôt les fondamentaux business, plutôt que comment est-ce que, quel logiciel choisir, quel plugin, quel machin, etc. Du coup, pour en revenir à pourquoi est-ce qu'on a lancé une formation, l'idée c'est de pouvoir justement avoir une communauté de businessmen qui sont des e-commerçants plutôt que simplement des débrouillards dropshippers qui font des coups, qui vont à Dubaï pour le cliché et prennent une photo Instagram et puis on n'entend plus parler d'eux ou tout simplement ils sont obligés d'aller à mal pour pouvoir survivre dans leur entrepreneuriat. Ouais. Je caricature un petit peu, mais c'est un peu ça. Ouais, mais l'idée est là. Moi, dans tous les cas, y a cette vision communautaire, il y a cette vision de tribu que tu as rejoint 2019. Ouais. Fin 2018. Je suis très mauvais avec les dates. Non, pour moi, c'est 2019. Non, parce que ça a été assez vite. On a tout s'est accéléré. Donc, c'était fin 2019, début 2020, et puis tout s'est accéléré. Et dans tous les cas, la tribu, c'est ça. C'est un club, c'est des gens, c'est avancer ensemble. Moi, c'est un truc qui est très important dans ma vie. Je ne sais pas être seul. J'ai besoin de gens qui m'entourent. J'ai besoin de partager les choses avec les gens. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai redécouvert ou découvert, où je me suis réveillé quand on a vraiment commencé à développer quelque chose ensemble. Je me suis rendu compte en fait que j'étais capable de même développer des choses qui me plaisaient pas forcément, mais quand je les partageais avec quelqu'un, c'était quand même beaucoup plus cool. Et c'est quelque chose qui paraissait évident pour beaucoup de gens qui me connaissent, et moi ça a été vraiment une révélation. Et du coup, ça me paraissait évident on avait construit quelque chose qui avait de la valeur. On avait un axe différenciant. On a déjà apporté un maximum de valeur dans l'année 2021 dans laquelle on a construit la méthode dans sa version alpha, bêta, gamma. On a déjà des gens qui ont acheté des sites à Tristan sur la même méthode, qui l'ont même déjà revendu au moment où on fait ce podcast et qui ont fait toute la chaîne et qui ont encaissé de l'argent. Pourquoi pas, justement, apporter quelque chose de différent sur le marché, créer un bon produit, booster le personal branding qui va nous servir pour les 10, 20, 30, 40 prochaines années en créant un bon programme. Moi, c'est ça aussi l'opportunité que j'ai vue. Ça a été de dire, OK, les programmes que j'ai faits dans le passé, aujourd'hui, ne sont pas à jour avec la vision et avec ce que je crois, avec ce que je vois du business et de l'e-com. Il y a une bonne opportunité de faire quelque chose, une opportunité de générer du cash flow rapidement qui va nous permettre de continuer d'investir dans le business parce qu'on en a besoin. Un recrutement de développeurs, c'est 45 000 € par an minimum en CDI. Il nous faut du cash. On a besoin de cash, clairement. Et c'était une bonne opportunité de le faire, consolider la communauté autour de mêmes valeurs, autour de méthodologies et donner des cartouches supplémentaires à tous mes e-commerçants qui me suivent depuis 2017-2018 à travers mes différents programmes et qui veulent implémenter ce qu'on est en train de mettre en place. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu, tu vois. J'avais envie de te poser une question justement sur le lancement de la formation pour rebondir sur la machine à cash que représente pour beaucoup de gens l'infoprenariat ou la formation. Quelle a été ton approche par rapport à ça? C'est ta première formation. Tu n'aurais certainement pas sorti de formation si on ne l'avait pas fait ensemble. Non, du coup, quelle est ton approche et qu'est-ce que tu vas dire à tes premiers détracteurs qui vont venir te dire ouais, tu savais pas quoi faire et donc du coup tu as vendu de la format? Bonne question. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà effectivement, moi je suis quelqu'un qui aime bien toucher à tout, donc déjà ça me permet effectivement d'avoir quelque chose d'un peu nouveau, de rafraîchir un peu mon spectre de compétences. Moi je m'estime absolument pas du tout le meilleur formateur. Je sais que je suis débutant. Je partage juste ce que je sais faire. Mes détracteurs, en réalité, je m'en fiche un peu. En fait, moi, j'apporte une méthode qui fonctionne aujourd'hui. J'ai des clients au sein de l'agence qui sont satisfaits. Si on prend par exemple le cas justement de gens qui ont un peu changé leur business, qui ont revendu leur shop 80K après même pas un an après m'avoir acheté à l'agence, en réalité aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir déjà fait mon travail. Donc à partir de ce moment-là, que les gens, entre guillemets, me critiquent ou par rapport à ça,
comment dire, je vais même pas y faire attention, quoi. Quel intérêt, toi, tu touches ou tu tires du coup de développer ce programme de formation? Qu'est-ce que tu Alors, vois? moi, l'intérêt personnel, effectivement, il n'est pas du tout financier, hein. Aujourd'hui, j'ai des sources financières qui sont beaucoup plus intéressantes. Par contre, effectivement, comme tu l'as dit, le personal branding, la reconnaissance aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même assez important dans le développement d'un business. D'ailleurs, il faut toujours chercher, et c'est un peu ce qu'on vous explique au sein de la formation, de penser différent, d'essayer d'être un peu la vache pourpre pour justement réussir dans le business. Moi aujourd'hui, voilà, je sais que j'apporte une certaine différence sur le marché dans le sens où, voilà, moi j'habite à Paris, je suis vraiment le Parisien qui veut pas s'expatrier, qui kiffe Paris, un peu bobo, voilà, et qui aime bien, entre guillemets, avoir une équipe solide, voilà, prendre des gens en CDI, etc., avoir un vrai impact et de m'entourer de gens tout simplement en équipe. Moi, j'ai vraiment cette vision de création d'équipe, etc. Ouais. Et je pense que tout simplement, ça peut apporter tout simplement un peu une différence, une certaine fraîcheur sur le marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, moi, je me suis lancé dans le dropshipping essentiellement parce que je me suis rendu compte, encore une fois, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais que je trouvais vraiment les dropshippers pas assez professionnels dans la création des shops. Nous, aujourd'hui, quand on voit nos certains sites, bon, bien entendu, c'est pas valable ce que je vais vous dire sur l'ensemble de nos sites, mais on y travaille. Mais on a des sites où on a plus de 4,5 sur 5 sur Trustpilot. C'est limite plus du dropshipping en fait, c'est-à-dire qu'on travaille sur un vrai business, on est des entrepreneurs, on n'est pas juste un dropshipper qui génère du cash. Le cash c'est bien, mais vous allez vite vous rendre compte que en tout cas pour ceux qui, si vous n'en avez pas encore fait, que ça va vous amuser peut-être 6 mois, 1 an, mais qu'à la fin, vous allez vous sentir vide si vous n'avez pas justement un projet qui vous dit vraiment une vraie mission, une vraie quelque chose. Et nous, c'est cette vision justement globale d'incubateur qui nous drive au quotidien. Moi, la première année, justement, quand j'ai créé du coup mon agence et que j'ai commencé à prendre mes premiers chiffres de dropshipping, j'ai pris 120K brut, donc l'équivalent de 80K net. Enfin, bon, voilà, après toute taxe, hein, moi je suis en France, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, je me suis beaucoup trop pris par rapport à ce que j'avais réellement besoin. Aujourd'hui, là, la deuxième année, alors que je gagne beaucoup plus, je me suis pris 50K brut parce que, non pas que je ne puisse pas me payer beaucoup plus, c'est juste tout simplement, je préfère aujourd'hui laisser l'argent au sein de l'entreprise, développer des business, faire confiance à des gens que je prends en CDI, miser sur eux, miser sur une équipe, miser sur un développement et une vision globale plutôt que d'encaisser cash. Certains vont me dire que voilà, c'est pas du tout la vision, si je me lance en dropshipping, c'est pour quand même encaisser. Ça, je suis totalement d'accord, mais vous inquiétez pas, on est en train de créer un énorme patrimoine. L'idée, c'est pas de pouvoir aller juste dans un bon resto gastro. L'idée, c'est d'avoir des immeubles. L'idée, c'est d'avoir un empire. Il y a vraiment une vision différente. Il faut savoir être patient et c'est aussi, ça fait partie du business. Voilà. C'est beau. C'est beau. Effectivement, j'ai jamais autant généré d'argent qu'avec la méthode qu'on a mis en place. Pourtant, le dropshipping est mort. C'est QFD. Et j'ai jamais si peu encaissé en perso. Parce que effectivement on a réinvesti beaucoup d'argent, on a développé une équipe très rapidement, on a embauché des gens et des gens qu'on veut bien payer et c'est des paris et tu as ce stress de la boule au ventre quand tu fais le dernier entretien avec le nouveau responsable marketing, avec le nouveau mec qui va porter un peu un bout de ton rêve, un bout de ton projet pour essayer de l'amener au bout. Et c'est une excitation qui est complètement différente de ce que j'avais pu vivre, en tout cas par le passé. Oui, des journées à 17 000 euros, ça m'avait excité. Oui, des mois à 180 000 euros de marge, ça m'avait excité, bien évidemment. Mais là, j'ai vraiment la sensation de construire quelque chose d'autre, de différent, de plus long terme, de plus excitant. Et j'ai vraiment eu la sensation de réveiller un peu l'entrepreneur qui est en moi et de bâtir quelque chose. Il y a des peurs, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais en tout cas, c'est une belle aventure. Et puis s'être entouré du coup d'une équipe, c'est quand même assez appréciable. Aujourd'hui, voilà, j'ai des gens à qui je fais entièrement confiance, que je sais que je vais chercher à faire évoluer. Je sais que je vais partager le gâteau, c'est l'objectif aussi. Voilà, il y a un moment, moi j'avais aussi ce fantasme au début. Je me suis lancé dedans pour encaisser, pour faire du cash, pour aller dans des hôtels 5 étoiles, pour avoir du lifestyle. Je l'ai fait.
Ça m'a gavé. Alors moi personnellement, je sais que toi ça a été un peu plus long. Moi, ça a Moi, duré un peu plus longtemps que toi. moi, ça m'a je l'ai fait 1 mois et demi. Ça m'a suffi. Back to business, je me suis vite rendu compte que c'était pas ça. Mais encore une fois, après, on a tous des parcours de vie différents. Moi, j'ai compris du coup qu'effectivement, c'était pas du tout ça qui m'intéressait. Aujourd'hui, je préfère créer ma communauté. Alors toi, on a différentes visions. Toi, tu as une communauté de gens, d'e-commerçants qui te suivent. Moi, ma communauté, c'est tout simplement mes employés. Mais pourquoi pas justement réunir tout et avoir cette vision globale. Et par rapport, pour en revenir à la formation, moi, j'espère vraiment que les gens qui vont utiliser la formation vont l'utiliser entre guillemets à bon escient, soit pour développer des belles marques, soit pour gagner du cash, mais transformer ce cash en d'autres projets qui ont du sens, qui ont des visions, qui ont des valeurs, qui tout simplement qui permettent de servir soit de tremplin, soit tout simplement de conversion à une vraie marque, un vrai beau business tout simplement. Ouais, l'ambition, clairement, là, moi, c'est effectivement que nous, déjà, on bâtisse 1, 2, 3 peut-être, on verra, je sais pas. Il paraît qu'il faut que je me focalise sur une, mais on va, je pense, au moins en faire 2, parce qu'on en a déjà une qui est en croissance, de marques qui vont devenir top sur leur niche, en fait. L'objectif, c'est vraiment qu'on arrive à construire des marques francophones qui soient connues, reconnues, que les gens achètent, que les gens rachètent, et des marques dont on est fier, des marques dont on va payer de la putain de pub dans le métro parce qu'on pourra se permettre de faire de la pub sans avoir à calculer un ROAS direct, de la pub à la radio, des clients qui nous recommandent, des clients qui kiffent nos produits. Et je veux porter un putain de t-shirt avec le nom de ma marque en mode c'est cool ce qu'on fait. On veut vraiment créer des produits géniaux pour des gens qui les adorent. C'est une des baselines de la boîte qu'on a construite. Et j'espère que les gens qui vont utiliser la méthode Kraken et qui vont aller en profondeur avec nous dans ce voyage au fin fond des océans réussissent à sortir des perles et des pépites pour eux aussi construire des marques e-commerce qui détonnent vraiment. Même si je pense effectivement qu'il y a toujours moyen d'avoir des petits hacks, des petites astuces effectivement qui permettent d'encaisser vite. Les modes en réalité passent vite et ça reste quand même un coup de chance. Aujourd'hui effectivement on voit bien que 90% des dropshippers échouent. Uniquement 10% réussissent, mais effectivement les 10% qui réussissent comprennent qu'en réalité ce n'est plus du dropshipping et qu'en réalité le dropshipping en réalité est vraiment mort. Mais encore une fois c'est toujours pareil, c'est le dropshipping qu'on vous a présenté. Il y a toujours moyen effectivement de lancer des sites qui fonctionnent, des produits winners, tout ça, ça existe, des shops purement SEO où vous allez vendre, oui, vous allez avoir des ventes par-ci par-là. Si vraiment vous avez de la chance ou entre guillemets vous avez des bonnes techniques, peut-être que vous gagnerez 10K. Mais 10K mensuel, c'est quoi à l'image d'une marque? Ça paye pas la masse salariale. Ça passe, voilà, donc dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix de vous expatrier à Malte, de ne pas payer d'impôts et là, de pouvoir flamber et de dire un 5K. Mais un 5K, à la limite, c'est quoi? C'est un job, vous êtes bien, vous devenez cadre d'une grosse boîte. Ça paye pas le train de vie parisien, hein. Ça paye pas le train de vie parisien, exactement. Donc voilà. Parle-en un peu des difficultés, les coulisses là. Comment est-ce que tu as vécu ça? Qu'est-ce qui t'a paru vraiment comme un exercice compliqué? Qu'est-ce qui au contraire a été plus simple? Alors effectivement, le début est toujours très dur. Le marché se professionnalise, il faut de plus en plus de capital, c'est indéniable. Bien entendu, il y a toujours des facteurs chance. Moi, pour accompagner plein de clients en fonction des niches, et pourtant les niches, on essaye vraiment de faire le meilleur travail possible pour indiquer et prévisionner les résultats. Il reste quand même un facteur chance. Voilà, bien sûr, on essaye de réduire au maximum. Donc forcément, les résultats sont un peu, j'ai pas envie de dire aléatoires. Non, il y a quand même cette méthode qui fonctionne, mais on voit des différences. Donc dans la difficulté, forcément, le démarrage est très difficile parce qu'il faut travailler, avoir de la régularité. Ce qu'il faut vraiment comprendre quand vous êtes entrepreneur, et ça, en tout cas quand vous démarrez, c'est de poser des pierres tous les jours qui vous apportent des résultats dans le futur. Encore une fois, faire des actions qui... Vous pouvez travailler sans... Vous rapporter plus demain qu'aujourd'hui, quoi. Ouais, effectivement, le démarrage, aujourd'hui, si vous démarrez avec moins de 5 000 euros, c'est tout à fait possible, hein. Vous avez, il y a des stratégies qui fonctionnent. En tout cas, nous, la méthodologie qu'on propose, c'est quand même une méthodologie qui va nécessiter entre 3 et 5. Ouais, si vous partez sur des niches effectivement faciles, moi, je préfère quand même être transparent avec vous qu'il faut quand même un investissement financier. Nous, le cash flow, on le réinvestit. Effectivement,
comme le dit Enzo, il faut que entre 3 et 4 et 5K. Par contre, voilà, il faut quand même prévisionner un salaire. Il faut avoir anticipé ça. Alors en France, on a la chance d'avoir par exemple le chômage. Vous pouvez faire du freelancing à côté. Il y a quand même beaucoup de moyens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir être patient. Moi, j'ai des clients qui parfois ont des super résultats. Et juste parce qu'ils 50 000 premier trimestre, 40 000 premier trimestre de chiffre d'affaires. Ouais, tout à fait, mais juste parce qu'ils ne sont pas assez patients. Non, mais par exemple, là, je voulais parler vraiment plutôt des bons résultats. Par exemple, des clients qui lancent des campagnes Google Shopping. Je ne parle même pas niveau chiffre, je parle qui sont ROS 2,5 direct en lançant. 3 dès le début. Ouais. Dès le début. Mais ils font justement pas beaucoup de chiffre d'affaires. Ils font parce que ils n'ont pas non plus beaucoup de produits, etc. Qui ont par exemple 5 000 euros de CA, mais une belle marge, etc., ils ne se rendent pas compte que c'est extraordinaire, qu'ils ont toutes les bases, entre guillemets, pour lancer, et que leur shop, on peut le monter justement à 100K par mois, juste en étant patient et en posant des actions tous les jours. Et à l'inverse, j'ai des gens, justement, qui s'enflamment, comme plutôt qui font des gros CA assez vite, mais qui n'ont aucune marge, aucune vision, et du coup, ça commence à manger des pattes très rapidement. Très rapidement, voilà. Non, moi je te parlais surtout dans les coulisses de l'organisation, de la formation, du tournage de la formation. Ouais, comme alors, c'est un first time. Ça a été très très vite, donc forcément, effectivement, les vidéos, moi j'ai juste peur qu'il manque un peu de technique, mais bon, encore une fois, c'était notre volonté de faire une V1 de faire une V1, mais de faire surtout des vidéos qui soient facilement digérables d'un point de vue stratégie. Encore une fois, c'est de la stratégie qu'on vous propose, ce n'est pas de l'applicatif. Si vous voulez de l'applicatif, dans tous les cas, on fera des lives complets où justement on fera des études de cas pour voir concrètement comment on met en place. Mais ce qu'il faut savoir, c'est pour ça qu'on a créé cette formation de cette manière, c'est pour que vous ayez toujours des petites vidéos que vous pouvez revenir si vous avez oublié pour savoir quelles sont entre guillemets les étapes de développement d'un business. Bien entendu, chacune des vidéos ne va pas tout contenir, tout ce qu'il faut faire. Je ne vais pas vous dire ici vous allez poster à cet endroit-là, vous allez cliquer ici, vous allez cliquer ici. Je vais uniquement vous donner les pistes, ce qu'on utilise et les stratégies, mais c'est après à vous bien entendu de faire le travail d'applicatif. Je pense que la grosse valeur surtout, c'est bien évidemment la méthode et les stratégies qu'on utilise dans le détail, mais c'est surtout toutes les pièces jointes qu'il y a, c'est-à-dire tous les templates, tout ce qu'on a réussi à récupérer, tous les systèmes exacts que l'on utilise pour manager les gens, livrer les choses, le template d'intégration de produits par exemple, qu'aujourd'hui à sa V3, il nous a coûté des milliers d'euros en formation, en personnes, en rédaction, en création, en modification, en perte d'argent, en recrutement. Et ça, c'est typiquement directement implémentable dans ton business et ça a une valeur de malade. Donc ça, effectivement, c'est à chaque fois que vous voyez du coup un module. Moi, ce que je vous invite à faire, bien entendu, c'est de prendre toutes les ressources associées. Les ressources associées sont directement applicables dans votre business. Donc, par exemple, il y a des templates Notion que vous pourrez faire copier-coller, intégration. On va vous mettre des templates, par exemple, de SAV. Alors là, je n'ai pas devant moi ce qu'on a mis, mais je sais qu'on a prévu pas mal de choses. Process d'intégration produit. Processus de testing sur Facebook, processus de testing sur Google, tout est dedans. On a également toutes les meilleures extensions justement WooCommerce qu'on utilise pour de la duplication. On vous donne la liste des meilleurs logiciels et des meilleures plateformes pour faire les linking. Encore une fois, tout ce travail de recherche, ça nous a pris, c'est simple, 2 ans. Donc en fait, ça peut paraître court justement les vidéos, etc. Mais c'est tout l'avantage et c'est toute la valeur ajoutée, c'est qu'on est arrivé à condenser en quelques minutes justement des années du coup de travail et de recherche et ça vous permet de tout ce travail d'analyse directement d'implémenter, de nous faire confiance sur ce qui fonctionne et de vous concentrer du coup sur l'application ou sur justement la gestion d'équipe et le recrutement pour appliquer du coup les baselines qu'on vous indique. Bien évidemment, quand il dit court, il parle de 12 modules entre 20 minutes et 1 heure. Donc voilà, court, tout est relatif, comme d'habitude. Tout à fait, oui, mais encore une fois, je pourrais faire une démo complète d'une installation WordPress, ça a duré 1 heure étape et demie. Par étape, comment installer WordPress. Ou comment faire une boutique sur Shopify. Voilà. Non. Vous ne trouverez pas ça dans la formation, ça c'est sûr. Vous ne trouverez pas ça dans la formation. Là, l'idée, c'est de vous apporter vraiment de la stratégie. Effectivement, on a ce projet de formation. On voulait le faire le mois dernier. Bien évidemment, on a envie de faire tellement de choses et ça ne se passe jamais vraiment comme on le voudrait. Là, c'était l'opportunité parce que le Panthéon Business Club était en train de se lancer. Alex et PJ de Bodytime lançaient leur business club avec énormément de formations à l'intérieur. Ils me contactent pour faire un placement de produits pour eux. Je leur dis que j'adore leur projet, que j'adore leur travail.
travail, que j'adore aussi qui ils sont, ce qu'ils représentent sur Internet et dans le business de façon globale, et que je serais ravi de pouvoir faire du business avec eux et de partager leurs projets, de vivre leurs projets. Sauf que j'ai des conditions et c'est pas d'être rémunéré. Et donc je leur ai proposé tout simplement de faire un win-win dans lequel on allait créer du contenu sur Enzo Honoré, dans lequel on allait avoir des avantages pour les membres de la tribu auprès du PBC et dans lequel surtout on allait être positionné dans le PBC comme des formateurs e-commerce d'élite et comme étant les seuls justement à former sur l'e-commerce. Chose qui a été acceptée et donc nous voilà, maintenant on a une deadline, il faut sortir le projet, ça nous a permis de nous mettre le feu au cul et donc on a pris un billet d'avion pour Tristan et pour Mathis à la régie pour justement pouvoir tourner cette formation dans les meilleures conditions possibles et également pouvoir la délivrer dans les temps pour pouvoir la délivrer aux membres et du PBC et nos clients de la méthode Kraken. Et donc du coup on a un core product on va dire de 6 ou 7 modules à peu près qui va être donné directement au PBC quasiment dans l'intégralité et on a toute la partie scaling pour aller plus loin etc qui sera uniquement disponible dans la formation. Ça s'est bien passé, pour l'instant on a délivré, on a donné les accès, on en fait partie de l'aventure. On sera en live d'ailleurs là au moment où je fais cette vidéo dans quelques semaines sur le Discord. C'est une belle aventure, très content de l'avoir fait et très content aussi de pouvoir toucher un autre public et puis aussi faire connaître nos compétences, notre savoir, notre histoire pour aider d'autres gens qu'on n'aurait pas forcément aidé initialement. Donc voilà, je voulais le citer juste parce que effectivement ça nous avait mis un peu le feu au cul et c'est intéressant parfois d'avoir justement des deadlines extérieures sur d'autres projets, de s'engager comme ça. Je pense que ce que ça m'a appris aussi c'est encore une fois le culot, c'est oser, c'est tout ce que je crée depuis 2016 qui à un moment donné te toque à la porte parce que tu as créé une visibilité, tu as créé un nom sur un marché et donc du coup, les gens t'appellent et te proposent des projets. J'aimerais du coup que tu nous parles et que tu nous racontes du développement de la société Atlantide. Raconte-nous du coup la naissance d'Atlantide, le développement d'Atlantide. On en a déjà parlé au tout début un peu des projets qu'on avait et de comment s'était transformé ce business d'Europe et d'e-com. Raconte-nous un peu et puis on parlera des ambitions et des objectifs. Et puis après, ce sera l'heure d'aller prendre l'apéro. Donc pour revenir un peu donc, sur mon parcours, j'avais créé... Non mais parce que je l'aurais pas dit... Pardon, je m'attendais pas à ça. Le côté corpo qui nous ressort le storytelling marketing. Mais non, mais parce que je l'aurais pas dit. Du coup, encore une fois, ça dépend qui regarde qui écoute ce podcast, qui vont regarder les vidéos, etc. Il faut que je remette dans le contexte. Sinon, on va rien comprendre. J'étais pas prêt, pardon pour ce rire d'Anne. Voilà. Du coup, donc moi j'avais monté une start-up. Malheureusement, ça n'a pas évolué comme je voulais. Il fallait que je trouve du cash et du coup, je suis redevenu freelance. En étant du coup freelance, je me suis aperçu qu'il y avait une grosse demande du coup sur tout ce qui était site WordPress. Je me suis spécialisé WordPress en tant qu'agence et j'ai du coup développé une agence qui existe toujours aujourd'hui et qui d'ailleurs est toujours en croissance. Et c'est du coup pour ça qu'aujourd'hui nos shops sont sur WooCommerce parce qu'il y a des énormes avantages à WooCommerce. Non pas que WooCommerce est mieux que Shopify, juste il y a des différences entre les deux. Et aujourd'hui, notre méthode fonctionne peut-être un peu mieux sur WooCommerce, bien que je pense on l'a pas testé encore. Voilà, bien que je pense que elle soit possible également sur Shopify. Je pense que c'est pas du tout lié encore une fois à la technique, c'est que des méthodes et des stratégies e-commerce. Je suis impatient moi de voir les premiers e-commerçants qui la développent sur Shopify. Ouais. Kraken Shopify. On a, il y a la niche. J'ai pas envie de révéler la niche, mais il y a quelqu'un dans la tribu qui a mis la méthode. Ils sont deux, dont un Suisse. Ouais. Tu vois, qui a développé petite dédicace. Avec une grosse base SEO, mais ouais. Voilà, qui a développé du coup la méthode sur Shopify. Bien entendu, elle fonctionne très bien. C'est pas du tout lié au CMS. C'est revente à 85K aussi. Voilà. Donc voilà, bien entendu, c'est absolument pas. Faut pas vous forcer à utiliser un logiciel. Je pense que cette méthode même peut marcher sur PrestaShop. C'est vraiment Magento. C'est vraiment pas lié à la technique. Non, mais du coup, c'est pour ça forcément, vu que j'ai des licences agences, etc. Je suis assez avantagé de partir sur cette techno. Du coup, je développe mes shops, etc. Je vends donc mon shop après 9 mois à 60K.
Forcément, je sais plus, donc j'intègre la tribu. Ce même shop qui sera réévalué un an plus tard à 190K. Ouais, tout à fait. Et du coup, tu me commandes un shop et du coup, ton premier shop fonctionne. Tu m'en commandes un deuxième, ton deuxième shop fonctionne. Et puis là, tu me dis, t'en veux 10. Et moi, je suis là et je dis, non. Non, c'est pas possible. C'est pas que je veux pas, c'est juste que j'ai pas l'équipe. Je suis encore. Enfin voilà, mon agence, ça fait pas longtemps qu'elle existe. Encore une fois, moi, j'avais vraiment plus rien sur mon compte en banque quand j'ai lancé l'agence. Donc, forcément, niveau cash flow, c'était pas exceptionnel pour recruter, etc. C'était quand même prendre des risques. Même si, bien entendu, aujourd'hui, avec l'expérience, ça aurait été possible. Mais bon, encore une fois, quand on débute, on le sait pas forcément. Du coup, on continue. Voilà, j'essaie de lui livrer des shops comme je peux. Moi, j'en fais pour moi aussi. J'en fais de mon côté avec Gab qui me donne un coup de main à essayer de développer des trucs sans vraiment maîtriser la méthode de bout en bout. Le résultat nous plaît pas comme on le voudrait. On teste des choses. T'as essayé effectivement de faire une copie de la méthode, mais voilà, j'ai fait de la contrefaçon chinoise. T'as fait de tu n'avais pas les détails qui faisaient que ça fonctionne. Tu voyais l'apparence, mais tu voyais pas le back office, donc forcément. Il nous manquait toute une partie du truc qui... Il manquait la sauce Tristan, quoi, qui faisait que ça prenait, quoi. Et ça, on va le voir du coup à la fois dans le module 6, le module SEO, il y a le module 3. SEA et module 3, effectivement, qui est la création du site, mais qui n'est pas du tout, du coup, vous allez voir qu'on ne parle pas du tout, encore une fois, d'un CMS en particulier. Vous pouvez tout à fait l'appliquer sur tous les CMS, que ce soit WooCommerce, Shopify ou PrestaShop. L'idée étant d'apporter simplement des processus d'agence, des processus qualitatifs et non pas faire les trucs à l'arrache avec un thème acheté, même pour 100 €, ça reste de la merde. Voilà. C'est dit. Et du coup, donc forcément, au bout d'un moment, on arrive à, on se rend compte déjà en physique. Déjà, ça joue parce que forcément... ça ne serait pas arrivé de mutualiser nos sites, mais voilà, on a des discussions. Forcément, lui, il veut accélérer. Moi, je sais pas trop parce que d'un autre côté, mon agence, elle se développe. Donc voilà, je peux faire all-in sur mon agence. Je suis pas forcément à fond en ce moment dans le dropshipping. Et puis, à force d'insister et d'arguments très convaincants, Enzo arrive Les femmes et l'argent, faut le savoir. La moula et les fameux. C'est simple dans ce monde. Et du coup, il arrive à me convaincre d'associer. Et du coup, l'idée, bien entendu, si on s'associe, c'est d'aller beaucoup plus loin que si on était capable, à la fois lui ou moi. C'est ça. C'est-à-dire que moi, mon objectif initial, c'était de faire 300 000 par mois. Et donc, c'était si on s'associe, il fallait faire au moins le double. Et 1 plus 1, c'est pas égal à 2. 1 plus 1, c'est égal à 11. Non, ouais, on s'est dit, du coup, on va pas faire 1 x 2. Du coup, ça n'a aucun sens. Faut au moins qu'on fasse 1 x 3, quoi. Voilà. Et du coup, notre objectif, on s'est dit, 9, ça fait 900 000. Mais 900 000, c'est pas rond. On va mettre 1 million. On va mettre 1 million. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, alors... tout business confondu. Alors, bien sûr, on va pas compter l'agence parce que sinon, on l'a fait. Mais voilà, on est à quoi 800K avec tes business e-commerce. Bien sûr, si on rajoute l'agence, on fait 1 million. Mais bon, c'est un peu triché. Only e-com, je fais 995 en décembre. Ok. Et EH plus e-com, on passe le million. EH plus e-com plus agence en décembre, on doit faire 1 million 100. Après, ouais, l'agence, je sais pas si ça fait encore 100K par mois, mais en tout cas... en décembre, non? En décembre, en décembre, il y a un pic quand même. Mais effectivement, c'est peut-être du 60K à l'agence. Mais non, on a effectivement dépassé déjà un peu ce gap. Mais cette année, uniquement le parc, parce qu'il y a quand même la boîte Yoga Ecom de mon côté fait 647 total sur Q4. Solide quand même, les cousins à vendre des bracelets, mon pote, ça envoie. Et du coup, t'enlèves ça. Là, c'est cette année. Je pense que cette annne, donc nous, on fait un Q4 à 1,3 million. Je sais même pas si tu le savais d'ailleurs. 1,3 million sur le parc. Dit, mais vu que voilà, je pense que cette année, donc Q4 2022, on va faire 2 pics à 1M. Novembre-décembre, je pense qu'on dépasse le 1M par mois sur ces... On verra. Moi, l'idée, franchement, ça va être encore d'aller plus loin parce que vu que là, on l'a touché, l'idée, c'est vraiment de faire plus fort. Techniquement, si en 9 mois, on est arrivé à faire... du coup, on va arrondir parce qu'on avait quand même un peu d'historique, on va dire, à dégager plus 500.
J'espère bien qu'en un an, on arrivera à dégager encore plus que plus 500. Inch'Allah. Donc, techniquement, on devrait être plutôt, j'aimerais bien aller toucher au moins un M5, peut-être 2 M, ça serait pas mal. Ça serait fou, hein, réussir à shipper autant de chaussettes à l'autre bout du monde. Du coup, parle-nous un peu des ambitions de la boîte, des projets de la boîte. Comment est-ce que toi, tu vois le développement? Raconte un peu pour tout le monde, quoi. Alors aujourd'hui, la grosse problématique reste le cash flow, hein. On a des grosses ambitions, donc forcément, on veut accélérer. Aujourd'hui, on est ralenti par le cash flow. C'est aussi pour ça d'ailleurs enfin, en tout cas, moi, de mon côté, je réduis mon salaire. C'est aussi bien entendu. Pourquoi tu dis moi de mon côté? Est-ce que je sais ne réduis pas mon salaire, moi? Si, je pense que fortement, effectivement, on a tous les deux bien réduit notre salaire, mais en réalité, bon, On a voilà. réduit nos salaires, on a un bout de notre cash flow chez nos amis PayPal et Stripe qui gentiment gardent notre argent au frais. Quoi d'autre? On a un peu de stock. On a aussi un peu d'argent en stock forcément chez notre ami le chinois. Et dans notre staff, quoi. Aujourd'hui, c'est à peu près 28 000 € de masse salariale mensuelle. Ouais. C'est un début, hein. Donc, ça fait peur, hein. Ça donne un peu le vertige des fois. c'est le début, effectivement. Donc voilà, on préfère avancer. Enfin, on aimerait accélérer, mais encore une fois, on bootstrap. Donc forcément, vu qu'on fait qu'avec l'argent qu'on gagne, on y va étape par étape. Donc ça prend un peu plus de temps que si on avait levé des fonds, mais voilà, donc dans les futurs projets, voilà, l'idée c'est vraiment d'assurer et de mettre nos sites leaders de leur niche. Là, en tout cas, sur les 2 prochaines années, de transformer ce qui est transformable en marque, potentiellement, voilà, de former du coup une équipe solide et d'avoir vraiment, on va dire, un pied-à-terre et de restructurer donc la boîte, que ce soit à Paris. À Paris, par exemple, les bureaux ils sont déjà trop petits, donc il va falloir, voilà, trouver des nouveaux bureaux. Pourquoi pas acheter un bureau en levant de la dette, à voir ce qu'on fait. Enzo, lui, de son côté, il va forcément aussi vouloir structurer son équipe, non pas à Paris, parce que bon, j'ai bien compris que c'est pas forcément la ville de ses rêves. Nope. Mais voilà, du coup, nos projets, c'est surtout pour cette année de structurer, bien sûr, de vous apporter toujours plus de valeur, hein. L'idée aussi de cette formation, c'est encore une fois avec les lives et avec le suivi qu'on va vous apporter. C'est pour ça que d'ailleurs les places sont limitées. De pouvoir vous accompagner, échanger et créer vraiment une communauté d'entrepreneurs qui ont nos valeurs et nos visions. Les 30 premiers seront hyper privilégiés, c'est sûr. Et j'ai hâte de faire le calcul, mais en gros, on fait sold out sur le pre-sale de la V1 et on paye juste le staff en fait. Oui, on paye notre staff sur un mois et c'est tout. Encore une fois, c'est pas pour ni l'argent ni cash flow qu'on fait ça. C'est encore une fois fondation long terme. On voit le long terme, on veut s'entourer de gens qui partagent nos valeurs, qui justement sont beaucoup plus sérieux dans cet univers. Malheureusement, il y a encore trop de gens qui font du mal au dropshipping. Encore une fois, malheureusement, moi je me rappelle, j'ai dû virer un client de l'agence qui scammait ses clients. Ça me dégoûte encore d'en parler. Voilà, c'est pas du tout dans nos valeurs. Nous, on montre des trucs sur le long terme. Et c'est pour ça aussi que dans la formation, bien entendu, on va chercher à l'améliorer. On va chercher à faire en sorte que ça soit une vraie formation business au-delà de l'e-commerce. Vraiment vous donner des fondations pour du business. Ça sera ni la meilleure formation SEO, ni la meilleure formation SEA, ni la meilleure formation création WordPress, ni la meilleure formation création Shopify. Par contre, on va essayer de faire en sorte, et ça sera la meilleure formation business e-commerce. Franchement, j'ai envie de clôturer là-dessus, c'est si bien dit. Le lien est dans la description, les amis. La fin du lancement, ça sera le 27 février. Il y aura une FAQ et on clôturera les ventes. Qu'est-ce qui peut se passer? Que le 20, on fasse 30 ventes? Si le 20, on fait 30 ventes, quelle ouverture? Peut-être qu'on réfléchira à réouvrir. Dans tous les cas, l'idée, c'est surtout d'apporter de la valeur. On sait qu'on n'a fait qu'une semaine de rush, alors vraiment, on s'est donné, on a transpiré pour vous apporter le maximum de valeur, mais il y aura forcément des choses qui vont certainement manquer, qu'on va falloir recréer avec vous. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les 30 premiers. Donc, c'est vrai que, comme tu l'as dit, les 30 premiers vont être extrêmement privilégiés. On a une garantie de malade. Est-ce qu'on leur raconte la garantie ou pas? Ou est-ce qu'on la garde pour le webinaire? Non, tu peux teaser, mais effectivement, on va teaser au webinaire. Soyez présents. On a vraiment quelque chose d'assez incroyable qui n'a jamais été fait pour les 30 premiers. On garantit votre succès. On garantit votre succès. On garantit votre succès avec un retour sur investissement à x30 minimum. Et du coup, par rapport à... Bon, c'est vrai que c'est pas mal. L'idée, c'est surtout que vous, les 30 premiers,
Déjà, faut faire vite, hein, parce que je pense que les 30 premiers, alors- ça va être super vite. Enfin, 30, c'est rien. En fait, Il va y si avoir, on vend 30 le premier jour, est-ce qu'on réouvre Non. Dans tous les cas, on réouvre pas. L'idée, encore une fois, ça va être 30. de... 30, C'est 30. si c'est 30 le 20, c'est 30 le Non, 20. c'est 30. Si c'est 30, même 10 minutes après, c'est 30, 10 minutes après. Aïe. Encore une fois, Moi, mon petit cœur, il va saigner si ça se passe comme ça. encore une fois, ça va être vision long terme. L'idée, c'est, on va réouvrir, hein, c'est Faudra pas certain. attendre longtemps, juste 3 mois. En fait, l'idée, voilà, ça va être, on va sortir les modules au fur et à mesure, vu qu'il y aura des lives de modules. Donc la formation, le temps, ça durera, voilà, on l'a pas calculé, mais vu qu'il y a quand même 14, C'est 12 semaines. il y a quand même 14 Ouais, modules. t'as 12 semaines bien costauds, c'est 3 mois. 3 mois. Bon, bah, voilà, on est parti pour minimum 3 mois. Donc, c'est sûr qu'on va pas réouvrir les portes avant au moins 3 mois, le temps de reconstruire la formation et que ça soit carré. Après, bien entendu, je pense pas que les places seront limitées, mais le prix sera forcément différent. Le et prix puis, sera différent, mais tout il y simplement aura pas pour, la même garantie. mais surtout parce qu'on n'aura pas le choix de mettre beaucoup plus cher. Parce que vu qu'il nous faudra des gens qui suivent les valeurs, à la limite, les 30 premiers, s'ils font un peu n'importe quoi, on pourra les prendre par la main et les Les aider. accompagner, les aider. Mais les suivants, ils n'auront pas cet accompagnement. Donc, on sera obligé de présélectionner par le tarif. Ça fera déjà une porte d'entrée de motivation pour être certain que le suivi qu'on va apporter, parce qu'après, on verra quelle garantie, qu'est-ce qu'on fera pour ceux qui viendront après les 30 premiers. Mais ça restera bien entendu intéressant. On va retravailler l'offre, etc. Mais voilà, c'est certain qu'ils n'auront pas du tout les mêmes avantages que les 30 premiers. Ouais, c'est effectivement, t'as les early birds, quoi, les early adopteurs qui vont vivre le projet avec nous. Là, on a sorti une V1 de la formation, des pièces jointes. C'est sûr et certain que 2 semaines après, 3 semaines après, 1 mois après, on aura eu tellement de feedback client. On veut vraiment développer cette formation comme une start-up, donc c'est-à-dire de faire de la co-création avec la communauté. Donc moi, je vais appeler tous les e-commerçants. Ah oui, donc si vous achetez, bien entendu, Enzo, vous allez recevoir un appel d'Enzo, on vous prévient. Hey, salut, c'est Enzo. Vous aurez un support technique aussi de l'agence, hein, donc l'agence Ingenius, vous pouvez voir aujourd'hui, elle fait partie, si vous tapez meilleure agence e-commerce Paris, on est référencé dessus. On est là. On est là, l'agence Il est est fier, en le forte coco. l'agence est en forte croissance. Bien entendu, c'est aussi, pour le prix qu'on va vendre, c'est effectivement au minimum x30, comme tu l'as dit, de rentabilité. Donc, Ouais, c'est la garantie. donc là, en fait, c'est ça. Pour vous, ceux qui écoutez ce podcast, priez qu'il reste des places ou j'espère que vous avez la fibre optique pour commander rapidement. Parce que sinon, effectivement, ça va être... vous allez être bloqué. Enfin, vous allez être bloqué. Il suffira d'attendre 3 mois. J'espère que sinon, vous êtes patient. Voilà, faudra être patient 3 mois plus tard. Et dans tous les cas, ça sera jamais trop tard pour les 3 mois parce que du coup, on va réouvrir à peu près en juin. Et l'objectif va être de bosser juin, juillet, août et de préparer comme des malades le Q4 qui va arriver et qu'on vive tous ensemble le meilleur Q4 de notre vie. Moi, je peux vous le dire, je vais vivre le meilleur Q4 de ma vie. Tristan va vivre le meilleur Q4 de sa vie. Et vous, est-ce que vous allez vivre le meilleur Q4 de votre vie ? Est-ce que vous êtes prêts surtout à vivre le meilleur prêts Q4 de Est-ce que votre vous vie ? êtes prêts ? Les Voilà. amis, merci beaucoup Tristan, c'était sympa, c'est sympa Merci, le podcast. Hein. Merci. Le format est vraiment cool. Bon, c'est des temps, j'ai pas vu le temps passer. Les amis, est-ce que ça vous a plu ? N'hésitez pas à le faire savoir, mettez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous, dites-nous si vous êtes intéressé par la méthode Kraken, ça nous intéresse de savoir comment est-ce que vous recevez ça. Dites-nous si vous allez bien, dites-nous si vous avez aimé ce format, ce truc. Moi, c'est avec grand plaisir que je le redévelopperai. Et puis maintenant, c'est l'heure de l'apéro, donc on file. Kraken, il y en a dans la description et à très vite. Ciao tout le monde. Ciao, à plus tard.